Alpipchat. Ouais, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas, prends. J'ai réparé mon imprimante, donc j'ai fait des essais sur cette feuille-là, donc j'en ai plus. Jérémy, oui. Qu'est-ce que la Torah nous dit sur Shavuot? Quand on lit les psukim, qu'est-ce qu'on doit retenir sur Shavuot? C'est partir du lendemain de ça, sur la nouvelle récolte, d'orge. Sur les récoltes. Les récoltes. Mais on peut prendre que l'orge qui est arrivé à maturité. Mais ce n'est pas une loi sur l'orge. On ne parle pas d'orge d'orge dans la Torah quand on parle du Homer. On ne parle pas d'orge. On parle de la première céréale. Ce n'est pas comme dans la Sota où c'est Dafka de l'orge. Là-bas, c'est écrit, c'est horrible dans Sota. Là-bas, c'est Mahachal Behema. Il faut hommage de l'orge. Ici, il faut apporter. On est en train maintenant, on est nidonim à la dvoua et on apporte maintenant la dvoua qui est adaptée à un korban, donc qui est arrivé à maturité. Et c'est l'orge. Et c'est pour ça que ça me permet de manger même le nouveau blé. Si je suis sur une montagne, il y a beaucoup de soleil, il y a du blé qui est déjà arrivé à maturité. Par le korban en mer, je peux déjà manger même le blé. Ça ne permet pas que l'orge, ça permet toutes les céréales. Mais c'est la céréale qui est le plus adaptée. Parce qu'elle est arrivée à maturité. Je t'écoute. Shavuot. Ça atteint son point culminant à Shavuot, c'est le jour où on peut l'amener au Betamigdash. Ouais, mais qu'est-ce que la Torah m'apprend sur Shavuot? C'est quoi la voda essentielle de Shavuot? Les gerbes. Bon, ça, c'est le 14 juillet. C'est quoi la voda essentielle de Shavuot? Le Homer. Non, ce qu'on a étudié dans les pshat. On a rapporté le Sforno, on a rapporté le Riskouni, on a rapporté. C'est pas facile la mesure de Homer. Toi, tu vas faire par rapport à chacun, c'est des céréales, PA et toutes les différentes. Est-ce que je donne sur ton champ? Ah oui. Pas que je fais ça de Belgique, parce que tu vas accomplir en laissant pour les pauvres. Ça, c'est le Sforno. On a dit que c'était moins pshat parce que dans le verset, on ne parlait pas de l'Eket Shira PA, mais avant tout, on parlait de quoi? De monter au Beth Amikdash. On avait parlé de la notion de monter au Beth Amikdash. Shavuot, c'est monter au Beth Amikdash, Shavuot. Non, mais c'est que ça. Tu n'as pas de matzah, tu n'as pas de Pessah, tu n'as pas de Souka, tu n'as pas de. C'est quoi monter au Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il a dit, Jérémy? Ah oui, j'ai remarqué dans la Tchila. Et c'est quoi monter au Beth Amikdash par rapport à Shavuot? L'enjeu de monter au Beth Amikdash à Shavuot, il est pourquoi? Donc, pourquoi on rappelle la Avdout par rapport à Shavuot? Donc, on voit dans Shavuot, je vais ouvrir le document correspondant parce que je ne connais pas par cœur les psukim. Un moment où c'est vraiment pas du tout le moment. Voilà, très bien. Et on te dit, soumission totale. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais entendre de vous. On va reprendre. J'ai une anti-sèche. C'est quoi l'anti-sèche? Ah ben, très bien, c'est pas une anti-sèche, ça s'appelle une méthode. Chazak ou Barou. Alors attends une seconde, il est où Shavuot? Mathieu à ta gauche. Arrêtez les mecs. Arrêtez. La prophétie de Jérémie. Ça, c'est le genre de source qu'on peut uniquement citer à Tsaout. La prophétie de Jérémie se dévoile au monde. Enfin. Donc il y a marqué. Donc Vezacharta. Ah non, une seconde. Où est-ce qu'il est? Shivash, voilà. Vezacharta qui est Ved Aïta Bemitzraïm. Shamarta va citer ta Chukima Ele. Donc le fait que ton champ dans lequel tu t'investis vient complètement te détourner de ton sentiment d'appartenance à Dieu, parce que c'est source d'autonomie le champ, et tu es en train d'arriver au moment crucial où tu vas enfin acquérir les fruits de ton travail, le moment tant attendu. On dit, ah, mais attends, mais tu dépends d'Akadosh Baruch Hu. Si tu étais esclave, rappelle-toi d'où tu viens. Comment tu prouves le mieux que tu te rappelles que ça appartient à Akadosh Baruch Hu, ce champ, et que tu appartiens toi-même à Akadosh Baruch Hu, et que sans lui, tu n'aurais rien eu?
c'est que tu arrêtes tout. On a dit que c'est une sorte de Shabbat, Shavuot. C'est pour ça que j'ai essayé de justifier l'ambiguïté des termes. Imachata Shabbat, Shiva Shabbatot. Ouais. C'est la même notion que le Shabbat, que le monde a été créé par Dieu. Tout homme appartient à Dieu. Ouais. On prend conscience que Dieu a créé le monde et tout appartient au monde, on arrête tout. On arrête tout. Je ne suis pas maître du monde. Je ne suis pas créateur du monde. Ouais, j'arrête tout. J'exprime ma subordination à Dieu dans cet arrêt. Ouais. Je commets pas uniquement l'événement cosmique de la création du monde, mais le fait que ce monde, ouais, ait été créé par Dieu et qu'il appartient à Dieu. D'accord? Donc j'arrête tout. Cette notion que j'arrête tout, ouais, là, elle est appliquée à la terre et non pas à ma vie. Ma vie appartient à Dieu, donc je dois arrêter, ouais, toute forme de création, toute ma position de créateur doit s'interrompre pour donner une place au créateur tout-puissant, c'est Shabbat. J'arrête de créer pour prendre conscience qu'il est le créateur et j'arrête, ouais, mon travail de ma terre pour prendre conscience que cette terre lui appartient. Donc c'est une sorte de notion qu'on a vue dans Shabbat, mais appliquée au Ham Israël par rapport à la terre qu'il a reçue, et non par rapport à l'homme créé. Plus précise. D'accord? Comprenez ou pas? Ça, c'est l'idée que j'aimerais que nous retenions à Pipchat, parce que cette idée, Pipchat, elle peut nous amener également, ouais, à comprendre le Mamad Arsinaï. Il y a un lien avec le Mamad Arsinaï. Je vais la redire? Ouais, alors là maintenant, la Torah, elle te dit de te réjouir. Ouais. Donc on dit, tu vas compter, etc. Ben, si tu as Chag Shavuot, l'Hachem et l'Okecha, tu vas devoir faire une fête pour l'Éternel, ton Dieu. Ouais, de la bracha que tu as reçue. Donc plus tu as gagné d'argent, plus tu auras des corbanotes de Chagé, de Shalmei Simcha. Ouais. Et que tu vas inviter à ta table de plus en plus de monde. Ouais. Parce que tu dis, Samarta, l'Ifnei Hachem, en fonction de ta bracha, alors tu as amené plein de viande. Donc il y aura le Lévi, il y aura le Yatom, il y aura l'Almana, il y aura le guerre, ton Eved, etc. Pour te réjouir de ta bracha particulière, ouais, par un korban au Beth Amikdash. Ouais. Et rappelle-toi que tu étais esclave. Si tu te dis, comme il dit le régime, si tu te dis, ouais, mais quand même, j'ai besoin de travailler, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Ouais. C'est au summum de mon investissement professionnel, etc. Rappelle-toi que tu étais esclave et que tu es obligé maintenant d'exprimer ta subordination à Dieu dans la simcha. Il dit le Midrash Tanaïm. Donc dans la simcha, il dit le riskoni, ouais, tu n'avais rien à ce moment-là, ne commence pas à la ramener. Ah, mais il faut que je travaille. Non, tu es subordonné. C'est comme si tu n'avais rien. Pour prendre conscience que ce terrain t'appartient, pour prendre conscience que ce terrain appartient à Dieu, tu dois arrêter de le travailler quand Dieu te le demande. C'est la meilleure manière d'exprimer que ce terrain appartient à Dieu. Et c'est pour ça que dans notre paracha qui s'appelle Parachat Émor, quand on commence la mitzvah de Homer et de Shavuot, qui est un sujet intimement lié, vous voyez marqué le sujet du Homer et de Shavuot est introduit par les versets suivants. Il y a marqué Vadaber Hashem, on est dans Kef Gimel Tet, Vadaber Hashem el Moshe Lemor, Daber el Bnei Israël va Marta Aleem, qui tavou el haaretz asher ani notem lachem, qui tavou el haaretz asher ani notem lachem, uksartem et ketzira, vevetem et omer eshit ketzira. Donc vous allez arriver dans la terre que je vous ai donnée. Pourquoi préciser? On peut dire Eretz Kenan. Ouais, pourquoi besoin de dire la terre que je vous ai donné, Asher ani noten lachem, que je vous donne, pas que je vous ai donné, que je vous donne. C'est un présent continu. Ouais. Alors amenez le Homer. Alors là, la Torah elle développe toute la avoda du Homer, et après elle enchaîne sur Shavuot. Vous allez compter depuis cet amenage du Homer, ouais, jusqu'au 7e Shabbat, etc.
hein. Après, on explique la voda particulière de Shavuot, la Torah l'explique. Et après, il y a marqué Uksartem et Ketzir Acherem Lotechale. Pour conclure Shavuot, et quand vous allez donc après, on ne sait pas quand, mais quand vous allez faire votre moisson, ne vous sentez pas propriétaire, laissez les quêtes Shicha au père. On a l'impression que donc, ça commence Omer par lorsque vous allez arriver sur la terre que je vous donne. On parle d'Omer et de Shavuot, et à la fin, après qu'on ait parlé de Shavuot et qu'on commence à parler de Sukkot, on dit les Corses, vous allez faire la moisson. Ne moissonnez pas tout, mais donnez les quêtes Shecha au père. Donc on voit véritablement que Omer et Shavuot, c'est par rapport à notre relation avec la terre qui appartient à Dieu. Al-Pipchat. Donc quand on voit le pasouk dans les morts et qu'on complète par ce pasouk dans Dvarim, on comprend que et Omer et Shavuot, c'est prendre conscience que cette terre est donnée de Dieu, est donnée par Dieu. Donc on a des devoirs par rapport à cette terre-là. On peut comprendre qu'il faut se rappeler qu'on était esclave, qu'on n'avait rien, pour compléter le tableau. Dans les morts, on dit cette terre, elle vient de Dieu. On dit, rappelle-toi que tu n'avais rien. Donc, ça complète. Tu comprends, Julien, ou pas? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ce n'est pas la voda Omer qui est la voda de Shavuot spécifique. D'accord, c'est pas grave. Très bien. Alors, je vous dis que Matan, on peut trouver un lien entre le Drash et le Pshat. En quoi Shavuot c'est Chag Matan Toratenu, ou Zman Matan Toratenu. Ouais. Il y a un Ramban que je cite très fréquemment, qui est sur la Gemara Shabbat Daf Pechet. Ouais. Là-bas, il y a marqué qu'ils ont reçu la Torah Be'ira et Apurim Besimcha. Et quand ils ont reçu la Torah Be'ira, la Gemara elle explique Kafa Lehem Kargigit, Hachem il leur a mis la montagne au-dessus de la tête. Et la Gemara demande quoi alors si on nous force à faire un contrat, le contrat il est nul et non avenu, normalement. Il n'est pas valable. Modar Abaloraita. On peut normalement poser un papier au Bedin. On m'a forcé, donc le contrat il n'est pas bon. Comment Bichlal la Torah Comment la Torah Bichlal on n'était pas de faire la Torah, non? C'est quoi? On a Kiblou ve Chazrou ve Kiblou ve bien Achashverosh. Ici, le moment qu'on parle de mitzvot, moi je le force à faire. Au fond, c'est bon pour lui. Ça, c'est par rapport au Ratson. Toi, tu parles du Rambam dans la Chod Gitin, que s'appelle que c'est Birtsono. Mais maintenant, quand on prend les mots de la Gemara dans Shabbat, elle nous dit quand est-ce qu'on a reçu la Torah? On va dire la Gemara elle demande. Alors, dans ce cas-là, ça ne devrait pas marcher. Réponse on l'a reçu à Purim. On a un problème. D'accord, donc j'ai un problème sur la Gemara. Toi, tu as une autre question sur la Gemara. Pourquoi on ne dit pas que même quand on te force, c'est pour ton bien, donc ça s'appelle tu l'as reçu? La Gemara ne répond pas à ça. D'accord. Mais les gens ils posent une autre question que la tienne. Ils demandent, mais alors, dans ce cas-là, comment on a été puni? Pendant toute cette période, jusqu'à pour on a été puni. Si on est puni, c'est qu'on a reçu. Elle n'est pas bonne, cette réception. Donc, on ne devrait pas avoir responsabilité de nos actes. Quand on a été puni à l'époque des Shoftim, à chaque fois qu'on faisait Avodazara, comme on a été puni à l'époque des Sancheriv, comme on a été à l'époque puni à l'époque de Nebuchadnezzar, on n'a pas reçu la Torah. Razak. Alors ça, c'est l'explication du Ramban. Le Ramban, il explique c'est quoi Kofea Alem Archegigit. Le Ramban, il explique que si vous recevez la Torah Moutav, sinon, Potier Gvuratrem. Mazé Potier Gvuratrem. Ici sera votre lieu de sépulture. Potier Gvuratrem. Il explique que ce n'est pas que vous allez mourir écrasé par la montagne, comme beaucoup de mystiques auraient tendance à s'imaginer. Que la montagne s'écraser. Une conséquence? Non, c'est pas que la montagne va se tomber sur eux. Non, c'est qu'ils vont pas sortir du désert, ils vont mourir dans le désert, ils vont pas recevoir la terre d'Israël. Potier Gvuratrem, vous allez comme l'histoire des Meraglim. Nigvarim dans le désert. Non. Il explique le Rambam qu'ils ont bel et bien reçu la Torah. Au moment où ils ont dit Naase Venishma. C'est aussi une chéla sur le passou. À Kofer Kagit, mais d'abord Naase Venishma. C'est ce Kofer Alam Kagit. Mais avant qu'il y ait eu Kofer Kagit, il y avait déjà Naase Venishma. Alors, ils ont bien reçu quelque chose. Oui, mais ils ont reçu
la Torah pour bénéficier du don de la terre d'Israël, pas pour elle-même. Ils ont compris qu'ils ont été sortis d'Égypte pour rentrer dans Eretz Canaan. On dit voilà le contrat, très bien, très bien. On reçoit la Torah. Et après, Hachem, il a mis café l'arc pour leur faire comprendre que la Torah, en vérité, c'est une réalité incontournable. Ouais, incontournable. Il faut la recevoir pour elle-même. Et ils n'ont pas accepté pour elle-même. À Pourim, ils l'ont accepté pour elle-même, parce qu'ils n'étaient pas en Eretz Israël, ils l'ont quand même accepté. Ça, c'est le Ramban. Non, ils étaient après le Nes. Il est marqué Mipne Avatanes. Après le Nes, ils l'ont accepté, pas avant. On ne parle pas ici des 3 jours des Juifs de Suse. Hein. Après le Nes, M. Kiblou. Rachid dit Mais Avatanes. Mais Atzmam, ils ont Kiblou. D'accord? Alors qu'ils n'avaient pas la terre d'Israël. La Torah, ils ont dit que la Torah elle est bonne pour nous, l'idée qu'on a dit dans Hachré, elle est bonne pour nous, on reçoit la Torah. Et ils voient la Torah comme étant un contrat, les Juifs du désert. Alors pour pouvoir rentrer en Eretz, donc quand ils ont transgressé au contrat, le contrat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été jetés de la terre d'Israël. D'accord? Et sortant de la terre d'Israël, ils ont été assimilés. Il n'y a plus de terre d'Israël, il n'y a plus de Torah. Parce qu'on n'a plus besoin de faire la Torah, on l'a reçue pour ça. Mais avec Pourim, on a pris sur nous, de manière volontaire et consciente, de faire la Torah même en Galout. Donc c'est la grande fête de la Galout. Ouais. Maintenant, si on reprend les propos du Ramban, que toute la Torah qu'on a reçue, ce fameux 6 ou 7 Sivan, c'était pour entrer en Eretz Israël, on peut trouver un lien direct avec Shavuot, quoi. Shavuot, c'est quoi? Shavuot, on a dit Al-Pipchat, si on comprend que la terre d'Israël nous a été donnée de manière conditionnée. N'oubliez jamais qu'elle m'appartient à cette terre-là, vous avez des mitzvot à accomplir sur cette terre-là. C'est ça, Shavuot. D'accord? D'après le Ramban, c'est ça, Matan Torah aussi. C'est que je vous donne la Torah, pour tout au moins, que vous receviez la Torah pour être Mekayem, la terre d'Israël. C'est-à-dire le pshat du Mahamad Arsena d'après le Ramban dans la Gemara, il est intimement lié à la fête de Shavuot elle-même. C'est-à-dire comme maintenant, aujourd'hui, on a entre Pessah et Shavuot Yom Ha'atzmaut, c'est une question. En vérité, toute cette période-là du Homer, c'est prendre conscience qu'on n'est absolument pas Atzmaïm, on n'est pas du tout Atzmaïm, que cette terre-là nous a été de manière conditionnée pour accomplir un mitzvot, et pas pour être une nation comme une autre. Et toute la fête de Shavuot, c'est d'exprimer notre subordination à Dieu et de nous détacher de la propriété que nous avons de la terre, de l'autonomie que la terre nous donne. Et le Mamad Har Sinaï, il était vrai, la terre que je vais vous donner, c'est pour accomplir des mitzvot. Ça, c'est le Mamad Har Sinaï. Pour donner un sens, c'est pour ça que quand Yoshua il a passé, on a fait la Gemara, je ne sais pas si tu n'étais plus là, toi, Julien, mais Marco, il était là. Marco, il est midi. Tassé que Makom les Torato. Qu'on vient Makom les Torato, il reste le Rif. Alors, l'histoire, elle est. On a vu dans la Gemara, dans Sota, tu te rappelles, quand ils ont passé le Jourdain, ils ont mis des louchot, ils ont mis la Torah dans le Jourdain. Tu connais cette histoire ou pas? Ils ont écrit la Torah sur des pierres. Les eaux se sont ouvertes de manière miraculeuse. Enfin, ouvertes. Pas vraiment, elles ont été bloquées. Il y avait l'arche et le courant du Jourdain, il allait en hauteur. Il allait comme ça, ça faisait une grande colonne d'élévation. Une colonne d'eau. Et après, quand ils sont partis, hop, ça s'est effondré et le courant il est revenu. D'accord? Et donc, lors de cette interruption du courant du Jourdain, ils ont écrit la Torah sur des pierres qu'ils ont recouvertes de cide et ils les ont mis dans le Jourdain. Pour dire qu'on rentre en Israël à condition d'accomplir ce qui est écrit dans cette Torah. Donc, cette idée-là, la terre d'Israël a été conditionnée par la Torah, elle a été véritablement vécue par cette passage symbolique de l'eau qui s'ouvre par le srout de la Torah et le passage en Eretz Israël par le srout de la Torah. Ezra, il a ramené le Ham Israël pour vivre en Eretz Israël. Il n'y avait pas de miracle dévoilé qu'à l'époque de Shoah. Donc au moins le jour de Rosh Hashanah, du retour des Juifs, il a fait un grand discours, il a lu la Torah.
pour que ce retour en Israël soit Bekabbalat Torah, le jour de. Et ils ont pleuré, ils ont été Mekabel la Torah. Donc on voit un parallèle un peu. Leur arrivée en Israël a été, comment dirais-je, conditionnée par une lecture communautaire de la Torah devant les bases du Beth Amikdash qui allait être construit. Non, les religieux, c'est ce qu'ils font. Ouais. Les vrais religieux, sionistes, ils profitent de cette journée. Bon, peut-être ils font un petit peu avec la famille, etc. Mais ils font à la synagogue, ils font une Kreta Torah, etc. Ils sanctifient l'événement. Ouais, ils sanctifient l'événement. Après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Après, chacun il fait ce qu'il veut. Je m'en fiche. Mais moi, j'ai toujours un postulat philosophique, ouais, que quand maintenant je rattrape un événement pour le sanctifier, ouais, mais est-ce que je ne viens pas ici aussi perpétuer l'idée originelle de l'événement? Ouais, je vais offrir des cadeaux le jour de Noël à mes enfants, mais sans penser à Noël. Mais ça soit fondé à Noël. L'idée que l'État a voulu donner de cette date-là, c'est un pays de prostituées, de voleurs, on est indépendant d'égoïsme, il n'y aurait plus la Shoah, etc. On est fort, Kochiv donc toute l'idée qu'on a donnée à Matzmo de force, d'indépendance, etc., même si on sait le sanctifier, ouais. Donc c'est un moindre mal parce qu'on le sanctifie. C'est bien, on dit non, c'est Hachem qui est la terre d'Israël, c'est pas Ben Gurion, ouais. Donc il y a du bien dans ça. Mais il est bien qu'il y ait une partie du Ham Israël qui nous rappelle que l'idée originelle de cette fête-là n'est pas forcément dans l'idée de la Torah, au contraire, elle s'oppose à la Torah, l'idée de base qu'eux, ils en font. Donc maintenant, c'est assourd de faire Massoud, je ne vois pas de Issour dans ça, mais c'est important qu'il y ait une partie du Ham Israël qui nous rappelle que cette date-là en soi problématique et qu'on ne va même pas la sanctifier pour lui montrer le caractère insanctifiable. Mais je ne prends pas position, choisis ton camp, camarade, je m'en fiche, ouais. Mais c'est important que les deux. C'est comme un peu, pour illustrer l'idée, le Rav Kook, ouais, quand il a fait le Eter Mechira, ouais, il sait que c'est un gros problème de faire Eter Mechira, mais il avait besoin par rapport au Ishouf pour pas que les gens ils quittent Israël parce qu'ils n'ont pas de quoi bouffer et crèvent de faim. Il a entendu qu'à Jérusalem, il y avait un Rav, je crois que c'était le Radba, je ne sais plus qui était cholèque sur le Eter Mechira. Il a dit ah, je suis heureux qu'on soit cholèque sur moi. Parce que dans l'idée, c'est pas bien le Eter Mechira. C'est nécessaire, mais c'est pas bien. Donc, je suis content qu'il y ait une partie de la population qui se batte contre l'Eter Mechira. Pour que ça reste l'idée de la Shemitah. Alors, je dis la même idée. Ouais. Est-ce que personnellement, je vais faire à la synagogue, Kreta Torah? Bon, Amnei Brak, ça n'existe pas. Donc, la question ne se pose pas pour moi. Mais est-ce que ça me gênerait de le faire? Je pourrais comprendre qu'on va sanctifier l'événement. Mais c'est important qu'il y ait des gens qui s'opposent à ça, pour faire bien comprendre qu'à l'origine, cette date-là est problématique. Par rapport à ce que les Chiloni l'ont voulu faire. Ce n'est pas une date qui a été décidée par les religieux, ouais. C'est une date qui a été décidée par un État qui n'était pas du tout religieux. Mais nous, on essaie de sanctifier l'événement. En soi, c'est positif, parce que ça a touché une partie de la population. Dieu, tu es là-bas aussi. Mais il y a aussi un enjeu de faire bien comprendre que ce que les Chiloni vont donner à cette date-là, c'est à l'opposé de la Torah. Ce pays nous appartient, ouais. Et c'est uniquement par l'armée, par la force qu'on va y arriver. Comment? Si vous êtes là, je ne vois pas de raison. Moi, je ne prends pas de vacances. Moi. À chaque fois, je ne sais plus comment on fait d'habitude, mais des fois, c'est vous qui me faites arrêter le cours. Parce que non, on a les grillades, on a les ci, on a les ça. Non, des fois, faute de combattants, il n'y a pas de guerre. Je ne critique pas. Je dis juste que la raison des fois pourquoi j'annule Yom Ha'atzmaut, ce n'est pas que moi, j'ai besoin de faire la grasse mat. Mais ça change rien de toute façon. Moi, c'est mon travail de venir. Comme je travaille, ma femme ne travaille pas, c'est tout, il n'y a plus de problème. Mon activité professionnelle intense m'impose quelque part à faire que ma femme me complète, donc c'est elle la saute. Si ma femme travaillait, ce serait beaucoup plus difficile pour moi de préparer les jours que je vous fais, ouais. Les années précédentes où j'avais les enfants sur le dos. Donc ça, c'est comme ça, c'est un choix de vie. Donc, Bekitsour, reprenons notre sujet. Donc, je ne vais pas, Chazé Shalom, diaboliser Yom Ha'atzmaut, je veux dire, comme il a dit Rav Kook Shmita. C'est important que pas tout le monde voit ça comme étant une fête religieuse pour rappeler quand même l'origine même de cet événement-là. Donc, je dis, Shavuot, la période comment dirais-je, la période d'autonomie matérielle au niveau agricole qui vient depuis Pessah à Shavuot, ouais, c'est une période de din. Donc, je vous explique le Talmud de Rabbi Akiva. La période d'autonomie matérielle, à chaque fois qu'il y a marqué
Ouais, mais ça va ta peine, Tishkar et Hashem Elokecha. C'est une période au niveau climatique agréable. Il y a le confort. Je parle en Israël. La Torah, c'est qu'en Israël, ouais, à l'origine. Donc, c'est une période d'autonomie matérielle. Ouais. On est en train maintenant d'arriver euh, euh, au summum de notre indépendance que la terre va enfin nous prodiguer. Hein. Donc, c'est une période de din, une période d'oubli de notre dépendance à Dieu. Une période d'oubli de notre dépendance. Donc, c'est une période de din. C'est pour ça que les Talmides des Rabbi Akiva, même qui sont morts pour une raison X, c'est durant cette période-là. Mais Hachem, dans sa miséricorde, il y a toujours dans une période de din, il y a une amtaka de din. C'est pour ça qu'au Rov, déjà, quand 30 jours sont écoulés, ouais, déjà, il y a une rachamim dans le din. Les 400 ans sont devenus 210. Ouais, il y a toujours une rachamim dans le din. Donc, le din n'a pas été jusqu'au bout. Il y a une amtaka dans le din. Ouais, Hachem vient toujours adoucir le din. C'est une période de din. Plus il y a du matérialisme, plus il y a du din. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, la Torah est liée à la terre d'Israël par rapport au projet que Hachem a fixé. Le projet. Le projet, on pourra l'accomplir ni en France, ni à Nougourdan, ni à Brooklyn. Le projet, c'est quoi? Il y a le peuple de Dieu qui vit comme un autre peuple, mais pas comme un autre peuple. On a les mêmes impératifs matériels qu'un autre peuple, la guerre, la parnassa, les problèmes de société, ouais, la responsabilité communautaire face aux pauvres, la justice, ouais, tous les problèmes qu'un peuple dans son pays connaisse, nous le connaissons, et on les règle par la Torah. Ça, c'est le projet. C'est le Kiddush Hashem qu'on a fait. D'être un juif misken à Brooklyn et qu'il est gentil, c'est pas ça le projet. D'être un gentil juif en Roussa, c'est pas ça le projet. Alors, je dis pas un projet, je dis pas un message sioniste que celui qui est en route la arrête, c'est comme si qui fait Avodazara, comme c'est écrit dans la Gemara de Ktuvot, ouais, mais j'explique la finesse de ce message-là. La Gemara, elle s'est exprimée dans Ktuvot de manière très violente pour celui qui choisit d'être en route la arrête et de ne pas participer à la construction, ouais, du peuple juif en Eretz Israël. C'est comme si qui fait Avodazara, ouais. Donc la Gemara, elle est violente, volontairement. Comme celui qui ne fait pas Netetamim, il est Chayav Mita, ouais. Donc on connaît la force de Chazal de dire des choses de manière très très violente, ouais. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle pied à l'achra, je n'ai pas le droit d'être. Il y a maintenant l'achra. Si pour moi pas ça, j'ai le droit d'être en Khutz Laaretz. Le pied à l'achra, j'ai le droit. Alors, moi, j'ai pas le droit à Vodazara. Keilou. C'est-à-dire, tu te dégages du projet divin. De voir qu'il y a un Dieu qui dirige un peuple. On ne fait pas la Shemitah, on a quand même de quoi manger. On ne fait pas Shabbat. Le pays marche quand même, ouais. Le Kiddush Hashem, il se fait ici. La montée en Israël, c'est à part sur place déjà les conditions qui font que plus ça peut faire le projet. Pourquoi je fais la de toute façon, je peux pas l'accomplir. Ouais. Pareil ici ou là-bas. D'accord, ça c'est l'opinion du Rabbi Misatma et du Megillat Sefer qui met Farash Rambam. Il dit à notre époque, il n'y a pas de mitzvah de aller à Haaretz, de yeshiva à Eretz Israël. C'est marloquette dans les postes. Aïm ayom, yeshiva, yesh mitzvah. Comment? Oui, parce qu'il y a deux problèmes. D'abord, il n'y a pas mitzvah. Et deuxièmement, c'est des chilonim qui gouvernent, donc il y a une assimilation programmée. Ouais. Ouais, ça dépend. Différents paramètres. Ouais, ça dépend. Dans certains cas, ouais. Dans certains cas. Pour des gens qui vivent dans une communauté juive, en Khutz Laaretz, il y a un danger de venir en Israël. Donc pour un chassid de Sainte-Marie, il y a un danger. Ouais, par exemple. D'accord? Donc tu dis, de nos jours, est-ce qu'il y a une mitzvah de monter en Eretz Israël? Moi, je peux comprendre que oui, parce que ça ne se vient pas d'un coup, c'est progressif, il faut construire. Il faut la construire, cette société. Ce n'est pas d'un coup. Donc moi, je partage l'opinion qu'il y a oui, une mitzvah de monter en Eretz Israël, pour la simple raison que c'est la majorité des Rishonim, et que du Shulchan Aruch, c'est mes fourrages. Pourquoi c'est mes fourrages? C'est quoi la preuve du Shulchan Aruch qui est mitzvah aujourd'hui de Yishuv Haaretz? C'est quoi la preuve du Shulchan Aruch?
Il y a marqué, il rapporte la Gemara dans Giti, je crois, d'Afret, que quelqu'un, maintenant un goy qui te vend une terre en Eretz Israël. Ouais, normalement, on ne peut pas demander à un goy de faire une melacha Shabbat, letzorech mitzvah. On n'a pas le droit. Le Rama, lui, il permet, etc. Un truc, dans le froid, le feu. Mais Michou Veret Israël, il permet. C'est le seul cas où il permet. De quoi il parle à l'époque? C'est de nos jours. Il ne va pas d'Alachot à l'époque. Donc on va bien pour changer une mitzvah de Shuveret Israël. Là, Gemara aurait pu dire qu'elle est anachronique. Mais Shouranor, il la rapporte à la Chalemaase. Tu as un goy maintenant qui veut te vendre une maison là-bas dans la vieille ville. Ouais. À Shabbat, tu peux le faire écrire pour faire le contrat. Ah, pourtant, Kotev, c'est Doraïta. Donc, elle est des goy, c'est Jvout Echad. On ne fait pas Jvout Echad, Mimkom Midva. Ah, mais Mimkom Mishu Veret Israël, Mouta Rak Mishu Veret Israël. C'est Chashuvah. Donc, tu peux faire des pilpoulim dans le Rambam. Pourquoi le Rambam, il n'a pas rapporté dans 613 mitzvot la mitzvah de Shuveret Israël? Tu peux dire comme certains charonim que le Rambam, c'est sûr qu'il pense qu'il n'y a pas cette mitzvah-là. Etc. Après, il y a tout un pilpoul. Shulchan Arour, il y a oui. La discussion est terminée. Et on voit bien, c'est quoi la mitzvah? Il faut bien, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il faut acquérir des terrains. Et petit à petit, on va créer une société de plus en plus trucs. On va essayer d'avoir une influence au niveau religieux. On va essayer pour que de plus en plus de juifs viennent et qu'on arrive au projet final. Mais il n'arrive pas à coup de baguette magique. Comment? De juifs? C'est ça. Il y a beaucoup de. Non, maintenant je crois qu'on est devenu le rov des juifs en Israël, je crois, non? Combien de pourcents? Ah, on n'est pas encore le rov ici. Ah, ouais, d'accord. Ah, tu dis, par rapport à tous les mariages mixtes qu'en France, c'est 1 sur 2. 1 sur 2. Donc il y a relate que par rapport aux juifs qui sont attachés à Israël, le rov sont en Israël. C'est une belle information. Non, de Rov à Shvatim. C'est le Yovel. Parce qu'on rend à chacun son terrain, etc. Là, on ne connaît plus les Shvatim. Il en a perdu 10. Non, mais il reste des représentants de chaque chevet. Ah bah le Mashiach va nous dire, toi tu es de tel chevet, toi de tel chevet. Toi tu es de quel chevet, toi Marco? Les Sfarades qui sont au Yehuda. Hein? C'est le Binyamin. Ah ouais. C'est sympa. Je pense que c'est complètement faux, mais. Voilà, le Rov. Le Rov de? Le Rov Sfarad serait de Chevet du Chevet Yehuda. Le Rov de Ashkenazi serait de Chevet Binyamin. Incroyable. Bon, c'est mieux que l'explication qui dit que les Ashkenazim, c'est des mamzerim, mais il y a des fous comme ça. C'est des Khazars, c'est des guérims. Ouais. Oh, ça, je ne vois pas l'intérêt. C'est pour les balagans, je ne vois pas l'intérêt de parler de ça. Ouais, c'est un message anti-juif qui dit ça. Donc, bon, Begitsour, donc on va pas s'y le partager. Donc, tu dis Binyamin, c'est très bien, je préfère. Ouais. Quand tu dis là que non, tu commences à construire maintenant. Non, mais si finalement, tout ce qu'on construit, c'est Machar, c'est lui qui va c'est lui qui pourra dire qui est qui, pour qu'on puisse de nouveau accomplir le projet. Même si je suis là et je construis pas en fait. Parce que mon travail ne pourra jamais aller à rien. Moi, j'ai une opinion sur la question et que j'illustre avec Hanouka. C'est-à-dire, Hachem, il fait des miracles et tout, mais nous, on commence on fait la première partie, on montre qu'on est réceptif au programme. Le Machar, s'il vient parler avec des gens qui n'ont pas d'oreille, il ne vient pas. Plus maintenant on va s'investir dans le projet du Machar, plus il aura des associés, il aura des ambassadeurs, il aura des collègues. Et donc, il ne veut pas faire tout le travail, le Machar. Il veut nous diriger, comment on dit, il y a une expression en hébreu. En mezarzim et la mezurazim. On ne vient motiver que des gens qui ont envie d'être motivés. Donc maintenant, notre attache à la terre d'Israël, notre attache à Tipita Yeshua, à la venue de Mashiach, ce travail qu'on fait, etc., au niveau Rouhani, au niveau de notre vie ici, etc., nous attache au programme qui nous attend et pour être d'attaque dès que ça arrive. Mais si maintenant il faut les remuer, c'est comme le Rambam, il y a un Rambam très connu, il dit que
qui n'est pas dans le Rambam qui était du siècle dernier, il a été effacé par l'Église. Il y avait un passage dans le Rambam qui parle de l'acrobate et de Mohamed. Ouais. Il dit, Rambam, il dit, pourquoi Hachem il a envoyé cette épreuve-là terrible ouais, de ces deux religions bâtardes du judaïsme. Ouais. Et pourquoi il a fait ça? Alors il dit, le Rambam, c'est pour le bien. Parce que grâce à ces deux religions qui sont prosélytes et qui sont venues répandre ce message-là beaucoup mieux que nous, le faux message, mais l'idée que Dieu a créé le monde et l'idée qu'il y a, le Mashiach doit venir et que le monde y va pour le bien. Et toutes les grandes idées du judaïsme, le christianisme les a partagées. Alors ils ont abîmé énormément de choses, pour ça que c'est des religions bâtardes. Mais la base, elle est là, quoi. La notion de rédemption, de truc, de Mashiach, de tout ce que tu veux. Eh bien, quand il va venir le Mashiach, il pourra parler à un noir, un jaune, un marron, un vert. Ouais. Tout le monde connaît la notion du Mashiach. Qui ne connaît pas le Messie, quoi? Qui ne connaît pas que Dieu a créé le monde et qu'à la fin des temps, le Messie viendra et ça se passera en Israël. Tout le monde le sait, quoi. Donc, ils sont venus préparer le terrain. Donc, c'est un peu la même idée que je te dis, mais à notre niveau. Nous, on se prépare le terrain en nous, d'être apte à faire partie des amis du Mashiach et non pas des ennemis du Mashiach. On voit dans les prophéties qu'on dit à Sukkot, il y a les ennemis aussi du Mashiach qui vont se battre. On imagine dans le Ham Israël, certaines personnes, qui n'ont pas besoin de citer leur nom, mais que le Mashiach qui ne va pas venir de manière miraculeuse, mais comme un homme influent, etc., c'est clair qu'il y a des gens aujourd'hui anti-religieux qui vont se battre contre lui, qui vont être prêts à payer des gens pour le tuer. Ouais. Vous savez que quand l'État d'Israël, avant qu'il soit créé, il y avait des partis politiques qui ont essayé de mettre. Ils ont tué un Rav Daha, j'en peux plus, des personnes religieuses influentes, ils les ont tués parce qu'ils avaient une influence sur la population. Est-ce que ça pourrait se reproduire? J'imagine. Ouais. Il y a toujours des fous comme ça qui sont complètement idéalistes dans la picorsoute. Ce n'est pas un idéaliste, c'est un opportuniste. Mais il y a des gens qui sont vraiment idéalistes. Il faut être libre, il faut être comme les goïms. Ouais. Ils sont prêts à mourir pour ça. Quoi. Ça existe. Quoi. Ils vont aider les Arabes, ils leur donner des informations. Il y a des fous comme ça. Quoi. Des collabos. Quoi. Et en général, ces collabos, ils sont anti-religieux, ils sont goïs. Quoi. Ils ont une hashkafa complètement goï. Donc tu imagines qu'il y a des opposants qui attendent le Mashiach quand il va arriver. Ouais. Comment? Ouais, bon, donc on s'attend à une guerre. Alors de quel côté on sera? On se travaille. Faire partie du bon côté. On vient ici pour essayer d'avoir une influence du bon côté, qu'on soit de plus en plus nombreux pour écourter cette guerre, etc., etc. On a beaucoup glissé du coup, mais bon, on a fini avec Shavuot. Ouais. Elle est juste, elle est juste. Vu que la marqué là-bas, je vous ai fait avec les Israël, mais il y avait marqué. Ça avait juste marqué de métier esclave. Mais pourquoi marquer la suite quoi? Vous avez des réponses sur ça ou... Pourquoi on parle que de l'esclavage et pas de la libération? Ouais. Quand tu parles de libération, ouais, tu peux arriver dans différentes directions. Le fait qu'Hachem nous ait libérés, ouais, et une notion de, comment dirais-je, on est son peuple, il nous aime, il fait des miracles pour nous. Ouais. Là, c'est plutôt une mise en garde. Ne crois pas que c'est ton pays, mon ami. Tu es esclave. C'est le côté sec de la chose. On veut que tu focalises sur le côté sec. Là, tu es en plein et tout, fête champêtre et tout. Là. Attends, tu es mon esclave. Va monter au bureau du patron. Attends, tu vois, moi, je reçois dans mon compte l'argent du collège. Ouais. Je ne reçois pas un chèque. C'est embêtant, ça. Quand tu vas chez le Roche, avant, tu allais chez le Roche Collège quand j'étais jeune et il te donnait le chèque. Tu sentais que c'était le patron. Ah, c'est automatique. Là, tu vas au Beth Amikdash, ouais. Et avant, maintenant, les récoltes, tu dis, ah, c'est bien à toi. Avant les fruits, c'est bien à toi. Avant les granges, c'est bien à toi. Tu vas dans le lieu, au bureau, et tu
Il t'écoute, t'es un esclave. Qu'est-ce que tu la ramasses avec ton champ? Rappelle-toi, t'étais esclave. C'est une petite pichenette, quoi. Alors, quand maintenant on parle de. Bon, c'est-à-dire qu'il faut vérifier cette explication. C'est-à-dire, euh, par exemple, dans Shabbat, tu n'as pas de question sur Shabbat. Shabbat te dit, rappelle-toi tes esclaves et tu étais libéré. Alors, tes esclaves, tu les libères. Donc, on a besoin de parler des deux notions. D'accord? Par exemple. Donc, il faudra que dans le document, on continue à voir les autres endroits où on parle, par exemple, d'esclaves. On a vu, rappelle-toi tes esclaves. Ouais. On a Shabbat, on a une réponse. Ensuite, il y a la mitzvah de Eved. Ouais. Aussi, ton esclave, tu dois le libérer Rouge Gadol. Donc, on a besoin de parler de la libération. Ouais. Ensuite, rappelle-toi, tu étais esclave par rapport. Ah, pareil, c'est très bien, regarde. Un autre truc très bien, regarde. Il y a marqué qui tarbot zetecha, tu vois, varim kavdalet. Quand tu vas maintenant cueillir tes olives, ouais, tu dois pas tout prendre, tu dois laisser des choses, certains types d'olives. Et quand tu vas prendre tes raisins aussi, tu ne dois pas prendre toutes les grappes et tout. La guerre, elle est à Tom, elle est mais Zacharta qui avait été misré. Pareil. Il n'y a pas ici de libération de quelqu'un, ouais. Il dit ah non, mais attends, mais j'ai bossé et tout. Moi, je veux prendre tous les raisins, tous les olives. Mais attends, mais t'es qui, toi? T'étais un esclave, qu'est-ce que tu veux, toi? La même idée bidiouk. Tu comprends, Julien? Et là, par contre, quand on te dit Lotate mishpat gariatom velotarbol begadamana. Ah, là, il y a une question peut-être. Ouais, une question là. Donc, Afdalet, on continue. Yudzaïn. C'était avant, en vérité. C'était avant. C'est dans le désordre. Et marqué Lotate mishpat gerveatom velotarbol begadalmana. Tu te rappelles, c'est quoi l'otarbol begadalmana? Voilà, quand tu as pris un gage, ouais, et qu'elle n'a pas d'autres vêtements, tu dois rendre à l'almana. Et quand maintenant tu as un guerre ou un homme qui se trouve devant ton tribunal, ouais, alors sois équitable envers eux, bien qu'il n'a pas de pot de vin, il n'a aucune importance dans la société, reste juste. D'accord? Et là, alors là, il y a une question. Là-bas, on parle pas de donner quelque chose, de te déposséder de quelque chose vraiment. Hein. Là-bas, dans Shavuot, on te dit de laisser ton champ de côté, de te déposséder avec les Shikha dans les Ayved, on te dit de te déposséder, de lui donner des cadeaux. Ouais. Quand maintenant tu vas ramasser ton raisin, de te déposséder. Il n'y a pas de dépossession ici. On te demande d'être juste. Ouais. D'être juste et d'être généreux. Ouais. De faire preuve de pitié, de générosité. Ouais. D'accord? Donc, c'est pas que tu appartiens à Dieu. Toi-même, tu as bénéficié de sa bonté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, sois bon. Tu es esclave et tu as libéré. Tu comprends ce que je veux dire, Julien? Là-bas, tu as bénéficié de sa bonté. Quel rapport avec Shavuot? Ouais, tu as bénéficié de sa bonté. C'est pas ça la Nekuda, tu lui appartiens. Lâche prise. Quand on dit Eved Aïta, c'est lâche prise. D'accord? Quand on veut que tu libères l'esclave, alors on te dit libère, ouais. Et quand on veut maintenant que tu sois bon avec le guerrier Tom et l'Almana, hein, ouais. On dit rappelle-toi, Hachem, il était bon envers toi. Tu as connu? Ouais, il y a Data et Nefesh Hager, tu te rappelles? Ben, ça va, on peut faire un tableau maintenant, Julien. Et ici? Vas-y, tu compares quel cas avec quel cas, Julien? Yudbet Varim? Alors, Yudbet Varim, c'est donc la page d'avant. Il est où? Je ne l'ai pas, moi. Attends, tu parles du Passouk Yudbet ou du Perek Yudbet? Ah, là, c'est déjà plus facile. Perek Tedvav Yudbet. Donc, on parle du Eved Ivri. Ouais, tu ne dois pas le libérer comme ça, tu dois en plus lui donner des cadeaux. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as une question ou une remarque? Par rapport au
On n'était pas arrivé ici, je n'ai pas regardé, c'est pourquoi poser par rapport au thème d'Almana. Je comprends très bien le poser par rapport au esclave. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que on a demandé en quoi Hachem, on avait demandé en quoi Hachem il était podé, ouais. C'est-à-dire qu'il a donné quelque chose de lui pour nous reprendre, ouais. C'est racheté, c'est-à-dire oui, il nous a racheté. C'est investi, quoi. On a expliqué ça comme c'est investi. Ouais. C'est-à-dire on ne méritait pas et il s'est investi envers nous. C'est pas un moment de justice et tout. Non, il a sorti quelque chose de lui pour nous aider, quoi. Il était bon avec nous, alors qu'on n'était pas méritant. Ouais. Alors on dit, toi aussi, il faut que tu sois bon. Ils sont de bonté, quoi. Et là, d'ailleurs, on voit parler que on t'a pas dit libère-le. Donne-lui des cadeaux, sois bon, quoi. Tu vois, ici, c'est pas juste libère-le. La mitzvah qu'on t'apprend ici, c'est un nectarani, quoi. Alors que quand on dit de libérer l'esclave, regarde, par exemple, je vais montrer comme il y a écrit plus haut, de libérer ton esclave, on dit qu'il y a Vadayem, Israël. Quand il arrive le level, on te dit libérer, on ne dit pas Podera. Ouais, c'est mes esclaves. T'entends, Julien? La notion de libérer Vedivri, il n'y a pas marqué Podé. Non. Podé, c'est sois bon. Hachem, il s'est investi pour toi, pour te libérer, etc. Donc, il a été bon envers toi. Toi aussi, sois bon envers ces faibles-là. Mais quand on veut dire maintenant libère-le, alors il dit qu'il y a Vadayem. Ou bien dans Shabbat, laisse-les se reposer, ouais. Qui évède à Ita, Yotzir à pas podé. Là, c'est pas de la bonté. Ouais. C'est pas une notion de bonté là-bas dans Shabbat. C'est avant tout lâche prise du monde qui est autour de toi. On a rajouté libère-les. Tu as été libéré parce que là-bas, on te demande de libérer. Donc, on raccroche à l'action qu'on te demande de faire. Mais ce n'est pas de la bonté forcément là-bas. Parce que le Gertoshav, ouais. Gertoshav, par exemple. De travailler, de le faire travailler, ça manque de bonté. Non, c'est lâche prise. Déconnecte-toi complètement. Tu as été libéré. Tu m'appartiens et tu as été libéré, alors prends conscience. Hein? Dans Shabbat, non. Dans Shabbat, c'est pas lié à la bonté. C'est vrai qu'il n'y a pas marqué podé. Donc podé, c'est plutôt la notion de bonté. Ouais. Oh, donc on a une question sur Sforno, mais pas sur la Torah, c'est bien. On a expliqué Shavuot comme lâche prise, ouais, lâche prise. Et pas donne. Lâche prise de ton terrain, montre Beth Amikdash. D'accord? On a une question sur... De toute façon, on avait une autre question sur Sforno. Il parle de l'Eket Shechaper qui est dans les morts. Qu'est-ce qu'il en parle ici? Donc il n'est pas pshat ici, ouais. Mais nous, on veut faire un plan de la Torah. J'aimerais vous faire un résumé de chaque notion, qu'est-ce que ça évoque. J'aimerais, mais je suis en train de bosser sur plein de textes en même temps. Je ne sais pas comment je vais faire. Je dors plus, je mange plus, je ne sais pas quoi faire. C'est intéressant comme sujet, ouais. On arrive à faire une définition sur ça. On essaie de trouver des intersections. Mais après, écrire tout ça, c'est du boulot, quoi. J'essaye, mais j'arrive pas pour l'instant à trouver le temps. Pendant Ben Azvanim, pendant Pessar, j'ai fait ça. J'essaie d'écrire et tout, mais je n'ai pas réussi. Moi, j'ai envie de dire que sur Shavuot, ça marche. C'est-à-dire que la manière qu'on a mis un corban, à l'époque en Égypte, on avait fait part à Paro pour sortir un corban, même ça, il ne nous a pas laissé la fête. Mais bon, ça porte Pessar, c'est pas peut-être pareil. Même là, avec tout le monde, avec ton maïvet, ton esclave, ton non, que vos enfants, pas vos enfants, chaque sélectionne, alors avec tout le monde. Et puis, à l'époque, tu ne pouvais pas le faire. Alors ici, c'est censé que tu es libre, parce que même là-bas, tu n'étais même pas libre. Tu n'as pas laissé faire ce que tu veux. On est esclave. Ouais. Tu t'as envie de faire ça. Ouais. Une fois par an, ça ne marche pas parce que ça peut être pareil. Ouais. Razak. Bon, voilà, je ne sais pas comment je vais trouver le temps d'écrire tout ça, mais il faudrait que j'écrive parce que comme ça, on arrive à une idée. On essaie de montrer que ce n'est pas l'Avdavka. C'est précis. Chaque expression que la Torah utilise pour justifier mitzvah par rapport à quelque chose qui est sorti d'Égypte, c'est à chaque fois précis. On essaie de trouver l'intersection des différents mitzvot pour de quelle précision on est en train de faire allusion.
Une belle mission. Allez, Razak les amis. Bonne journée.